ayant montré qu'il faut avoir Dieu pour père et Marie pour mère, pour être compté parmi les enfants de Dieu et les prédestinés, saint Louis-Marie Guignon de Montfort continue comme en son habitude en nous situant par rapport aux autres personnes de la Trinité, le Fils et le Saint-Esprit. Il écrit dans le traité de la vraie dévotion: Dieu le Fils veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres. C'est comme s'il disait: Dieu mon Père m'a donné pour héritage toutes les nations de la terre, tous les hommes, bons et mauvais, prédestinés et réprouvés. Je conduirai les uns par la verge d'or et les autres par la verge de fer. Je serai le Père et l'avocat des uns, le juste vengeur des autres et le juge de tous. Mais pour vous, ma chère mère, vous n'aurez pour votre héritage et possession que les prédestinés, figurés par Israël, et comme leur bonne mère, vous les enfanterez, nourrirez, élèverez, et comme leur souveraine, vous les conduirez, gouvernerez et défendrez. Le premier homme qui est né en Marie est l'homme-Dieu Jésus-Christ. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. De plus, Jésus-Christ étant à présent autant que jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus, il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme en particulier, qui le possède, aussi véritablement le fruit et l'œuvre de Marie, que pour tout le monde en général. En sorte que si quelque fidèle a Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment: Grand merci à Marie, ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle je ne l'aurais pas. Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se les applique ces paroles: J'enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, ne soit formé en eux dans la plénitude de son âge. Saint Augustin, se surpassant soi-même et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés pour être conformes à l'image du Fils de Dieu sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle ne les enfante à la gloire, après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Ô mystère de grâce, inconnu aux réprouvés et peu connu des prédestinés. Nous retrouvons là tout ce que nous lisions sous la plume autorisée de Jean-Paul II, commentant le Concile lui-même. Elle collabore de la gloire du ciel à la génération et à l'éducation de tous les frères de son Fils. Et pour le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus. Et il lui dit: Jetez, ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous lorsque vous viviez sur la terre, dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre, sans cesser d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle,
de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais. Que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Nous avons là l'un des traits de cette vraie dévotion qui consistera à avoir Marie en soi pour se revêtir de sa foi, de son espérance, de sa charité, de toutes ses vertus, afin que la voyant là, le Saint-Esprit puisse par elle produire encore ses fruits, à savoir Jésus-Christ lui-même.